Salut toi. Bon, je pense que je vais devoir un peu parler fort vu que je suis à côté d'une cascade, mais au cirque de Saint-Même. Et donc aujourd'hui je vais te parler de ma transition de beauté chimique à beauté naturelle. Et du coup hier en fait j'ai regardé une vidéo de AIM, je sais pas si vous connaissez, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. C'est une youtubeuse qui parle beaucoup de beauté naturelle et en fait elle fait une vidéo sur les produits que les youtubeuses recommandent et notamment sur les ingrédients qui sont dedans. Donc ça fait un peu peur en voyant cette vidéo et moi je vais vous expliquer qu'est-ce qui a fait que j'ai eu le déclic de passer d'un mode chimique et pas respectueux de l'environnement à quelque chose de beaucoup plus respectueux pour ma santé et pour l'environnement. Par rapport à ce sujet, il y a une question qui me taraude. Je me demande pourquoi il y a encore des gens qui achètent ces produits. Je me suis donc rappelé mon expérience que j'avais de ce sujet et je vais commencer tout de suite par vous raconter mon adolescence et tout ce que j'ai pu faire comme erreur pendant cette période-là. Du coup, arrivée au collège, je voulais faire comme toutes mes copines, me maquiller, malgré que ma mère n'était pas du tout d'accord. Mais du coup, elle a dû accepter quand même certaines choses et parce que du coup, sinon, elle pouvait juste nous enfermer à la maison. Et donc, elle s'est assise sur ses principes naturels pour nous laisser vivre notre expérience. Et du coup aujourd'hui je me rends compte que j'ai fait beaucoup d'erreurs pendant cette période-là, notamment d'utiliser des produits sur ma peau alors que j'en avais pas forcément besoin et du coup que j'ai commencé à avoir des allergies, des plaques sur la peau, des plaques sur le visage et même voilà c'était vraiment je voyais les effets néfastes de ce mode de fonctionnement sur ma peau. Donc le déclic je l'ai eu quand je suis tombée sur une liste de UFC Que Choisir que je vous mettrai en barre d'infos également, qui énumère au moins une centaine de produits qui sont tous soit allergènes, soit perturbateurs endocriniens, soit les deux d'ailleurs. Et je vous assure que j'ai jeté tous les produits qui étaient sur cette liste et qu'il me restait pas grand chose dans mes placards. Donc entre la période où j'ai commencé à me maquiller et cette fameuse liste, il s'est passé au moins 5 ans. Et après cette liste, j'ai donc dû chercher des alternatives naturelles. Je me suis donc tournée vers les supermarchés qui étaient pour moi la solution idéale puisque j'avais un budget limité en étant étudiante. Sauf qu'en fait je me suis vite rendu compte qu'il n'y avait aucune alternative dans les supermarchés qui était totalement clean. Donc vous regardez simplement les ingrédients derrière tous les packaging et vous verrez très bien que c'est du mensonge tout ce qu'on nous fait penser à travers des packaging verts, hyper naturels, sans parabènes, sans silicone, etc. C'est que du mensonge, puisqu'en fait vous regardez simplement la liste des ingrédients et vous allez vite désenchanter. Du coup, comme je trouvais pas d'alternative, j'ai commencé à me dire bah c'est mort, du coup je vais arrêter de me laver les cheveux, je vais arrêter de me laver tout court, je vais juste me laisser dépérir. Non, pour de vrai, en fait, j'ai commencé à essayer de voir s'il y avait des alternatives sans produits et je suis tombée sur des alternatives comme le No-Poo. Donc j'ai commencé à en parler à ma maman qui a tout de suite empressé de m'amener dans un magasin pour m'acheter un shampoing adapté, on va dire. Et au final on s'est retrouvés donc à Lush où donc j'ai acheté un shampoing solide. C'était mon premier shampoing solide. Mais c'était extrêmement cher et finalement la composition n'était pas super clean. Et donc pour des raisons de budget et de composition, je ne vais plus du tout à ce magasin-là. Après cet épisode, petit à petit, en lisant des blogs, en regardant des vidéos, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres alternatives qui existaient, des fois peu chères. Donc c'est souvent ça nécessité de commander sur internet et je suis pas forcément fan de ça. Du coup j'ai commencé à trouver des petites alternatives par-ci par-là, donc utiliser de l'huile de coco, du gel d'aloe vera, des choses qui étaient vraiment des ingrédients qui étaient vraiment bruts et qui ne demandaient pas de transformation plus que ça et qui ne contenaient pas vraiment d'ingrédients autres que l'ingrédient principal qui est l'ingrédient naturel. Oui, j'ai commencé par tout remplacer, shampoing, crème, gel douche par des savons. J'ai commencé à aussi faire des gommages et des masques à base de produits naturels, de me démaquiller à l'huile naturelle aussi. Et tout ça, voilà, ça m'a permis vraiment de me rendre compte que le maquillage était pour moi c'était très superficiel et finalement il y avait un grand paradoxe, c'est-à-dire que plus on se maquille et moins on a une jolie peau, moins on est beau finalement. Et
ça m'a vraiment fait un choc quand je me suis rendu compte que finalement je me maquillais plus tant que ça maintenant, parce que j'en avais plus besoin. En fait, déjà je m'accepte mieux comme je suis, et deuxièmement, j'ai plus besoin de corriger les défauts de mes anciens produits qui étaient néfastes pour moi en fait. Et c'est ça en fait, c'est arrêter pour voir que finalement c'est mauvais pour nous. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a peut-être ouvert les yeux sur ce qu'on nous vend, et que c'est seulement nous et notre prise de conscience qui fera que les choses changeront. Et surtout, je vous conseille vraiment, si vous avez envie de voir un peu, vous êtes curieux de savoir ce qu'il y a dans vos produits, de tourner en fait la liste, de vous retourner sur la liste des ingrédients que contiennent vos produits, et vraiment de chercher sur internet ce que c'est, et voir quels sont vraiment les effets néfastes sur votre santé. Voilà, sur ce, j'espère que je ne vous ai pas trop déprimé. N'empêche que c'est important, et voilà, j'espère que ça vous aura ouvert les yeux. À bientôt!